Ah ouais, Et même dans le film, il y a la fille où elle était un démon. oui, c'est Jennifer's Body. Non, je les connais pas tous par cœur, c'est pas vrai. Ah oui, celui-là, non, je l'ai pas vu. Non, tu l'as pas vu, dommage. Tu rates quelque chose. Une intrigue. Un peu compliqué, un peu, c'est un peu compliqué. Je te moment tu m'époses, tu réfléchis un peu. C'est comme les Nolan, faut le voir plusieurs fois. C'est pour bien comprendre les choses. Moi, quand les pommettes, elles ressortent trop, ça me... Non, mais je parle de Megan Fox. Avec son, tu sais, ses potes. J'en sais rien. Oui, voilà. Celle, pas la vraie. Avant qu'elle se fasse cloner par une poupée en plastique. Moi, je la trouve toujours. Là, c'est maintenant. Mais là, elle a 40 ans, la dame. Non, non, Transformers. Celle de Transformers, elle. 40 ans, elle, je la trouve super belle. Qui est son meilleur ami avec On peut pas dire qu'elle est moche. Ah oui, oui. Ah oui. Elle a Ah oui, oui. Elle a une meuf. La meuf. Elle sort avec le chanteur là. Machine Gun Kelly. Ah oui, non, Elle là, sort avec le chanteur. elle sortait, je crois. Non. Elle est pas mal. Et en plus, il l'a trompée. Mais quel connard. Ah oui, On dirait un genou, le mec. Lambert qui meurt alors que jamais il meurt. Même si bon, il est agréable. Je peux le ressens pas non plus. Par contre, il chante bien. Non, c'est que le chien. Voilà. Je suis plus Megan Fox, effectivement. Non, non, mais la série. Mais Magla, elle est très bien. Jenna Ortega. Enfin, elle fait trop, elle était jeune quoi. C'est comme Zendaya. Avant, quand elle était plus jeune. Que là, maintenant, on Alors, se creuse les joues. Ouais, je pense que c'est bizarre. Je pense que c'est un peu par Alors, rapport ouais, Quoique. toi aussi, tu les préfères un peu plus charpentés? Non, voluptueuse, c'est mieux. C'est beau ça. C'est mieux. Tu les préfères aussi plus voluptueuses. Là, elle est trop On est belle. d'accord. Mais genre. Voluptueuse, ça va. Mais en plus, il y a des vidéos de Jenna Ortega qui drague un chanteur. Alors, on en était où, Ticket? Non, c'est trop grave. Voilà, tu mets Jenna Ortega aujourd'hui, c'est trop horrible. Genre, elle a les joues ultra. C'est lié à son. Alors, Ticket. Ça fait partie, je pense, de la promo. Et Genre, c'est pareil. Là, quand elle avait fait ça. Non, c'est trop ceux qui ne poussent pas C'était au Met Gala. n'a jamais. Ah, je peux pas. Ah là là, c'est. Il m'a fait ma journée. Oubliez pas de signer. Alors, mais qu'est-ce que je veux? Ça commence trop bien. Il y a tout le monde là. Alors, hop. Oh là là, il y en a qui se sont déjà. Ah bah oui, non, il n'y avait pas grand chose. Comme ça, c'est déjà Est-ce que toi, tu peux nous faire une panne le genre de panne classique qui tombe à l'examen? Bien sûr que non. Parce que là, on les invente, tu vois. C'est pas juste. Peut-être qu'il y en a. Ouais, ce que je vais faire, je vais vous sortir les pannes qui tombent à l'examen. Comme ça, vous ne travaillerez rien d'autre que ce que je vais vous donner. Bah oui. Et vous allez vous planter. On sera efficace. Mais pas du tout. Ah ouais. Mais pas du tout. Parce que je connais pas les pannes qui tombent à l'examen. Non, mais je veux dire Alors, les classes. je vais te dire. Je vais dire ce qui se passe. Pour l'examen, le ministère du Travail, il fournit un examen type. Ok. D'accord? Qui n'est jamais le même. Chaque fois, c'est des examens différents. Et le jury, cet examen type, ça sert à les aider. Pour leur dire, bah, vous prenez pas la tête, on vous propose un truc clé en main, ça ping pas. Voilà, c'est ça la panne. Le jury, il regarde ça, il fait, bah, c'est de la merde. Non, on fait autre chose. Ah, ils peuvent changer. Le jury est souverain. Ils décident de tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien décider, non, non, mais moi ça m'intéresse pas. Tiens, bah, y a pas de panne Linux. C'est quoi cette merde? Ah bah là, on va mettre une panne Linux. Parce qu'on estime que c'est ça qu'il faut faire. Donc non, je peux pas vous faire des pannes typiques de ce qui tombe à l'examen. Non. De toute façon, ce qu'on fait là, c'est vous entraîner à faire la méthode de dépannage. Pas dépanner. Parce que je peux te dire que si à l'examen c'est voilà, ça ping pas, tu fais ça doit être la passerelle. Hop, j'y vais, hop, la passerelle résolue. Tu n'as fait aucune preuve de méthode, t'as pas ton titre. T'as pas ton titre. Le problème, la solution, ça n'a pas d'importance. Ouais, Ce c'est qui le compte, parcours, c'est le parcours, c'est la méthode, c'est la logique. C'est qu'est-ce qu'il y a dans votre tête. Résoudre le problème, en aucun cas, ça te donne ton titre.
Et ne pas résoudre le problème, en aucun cas, ça te donne pas ton titre. Dans les deux cas, ça n'a aucun rapport. Ce qui compte, c'est la méthode. C'est ça qui est important. C'est la réflexion, c'est l'analyse. C'est comprendre les trucs. C'est ça qui compte. Donc c'est pour ça que je vous fais chier. C'est pour ça que je dis non, refaire la panne. Non. Non. Ah, je gueule. Je gueule. J'ai raison de gueuler. Non, tu parles fort. Là, c'est parce qu'à la maison, je peux rien dire. Donc ça me fait beaucoup de bien de vous gueuler dessus. Je me dis, ah, il n'y a pas que moi qui prends. Alors, ce qui ne pousse pas n'a jamais été planté, demandeur Kim le coréen. Allez, on y va. J'ai besoin d'aide. Un client du LAN 1 n'obtient pas d'adresse IP, n'arrive pas à se connecter au site w.psg.fr. Ah, celle-là, faut la dépanner tout de suite. Hein. Celle-là, c'est important. Un technicien est venu configurer les routeurs, mais n'a pas fini le boulot. Il aide. Ah, il était hors de petite débauche, c'était un fonctionnaire. Heureusement que ceci n'est qu'une légende. Évidemment, dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. T'es courageux, hein. Non, mais Et donc, affecté à un certain Max Hans. c'est bien. Monsieur Hans. C'est moi. Max de son prénom, c'est vous? C'est vous? Are you ready? Il est où le M? Il est là. Il est là. Le M s'attaque à Kim. Voilà, ça a commencé sérieux ce matin. Tac, on est de quel côté? T'es là? Oh, attends. Non, t'inquiète. Vous avez préparé un truc déjà tous les deux? Non. Vous l'avez déjà préparé. Le truc, c'est pour gagner du temps, je lui ai demandé son ABS. D'accord. Bon, bah alors c'est bon. Alors t'es déjà en main. Bah vas-y, allez. Go. C'est bon? Bah t'es déjà connecté là. Vas-y, enchaîne. Bon, c'est quoi le problème? Oh, c'est quoi le problème là? Vas-y. Vas-y, c'est bon que tu parles là. Attends, tu es sur quel écran là? Bah j'étais là où il y avait Nides, mais je reviens. Ah, mais reste à gauche. Allez, on reste sur l'écran de gauche. Non, Le top. C'était League of Legends. J'ai regardé des vidéos de League of Legends. C'est du live. Là, c'est en général, c'est ce qu'ils font pendant les cours. bon. Tu vois, à chaque fois qu'il dit ah qu'est-ce que t'as dit, j'ai pas écouté, il regardait une vidéo lol. Moi, je joue à Roblox. Ou jouer à Roblox, ou à. C'était quoi le jeu avec le singe là et les bananes là? C'est quoi? Megabonk. Voilà, Megabonk, voilà. Alors qu'il pourrait jouer à CS quand même. Voilà. C'est un vrai. Tu fais ta vie, hein, tu sais. C'est pas son examen à la fin. Voilà. Ce sera pas sur Age of Empires l'examen par contre. Hein. Là, désolé. Bon, monsieur. Monsieur, voilà, donc. Est-ce que vous pouvez me montrer quel est le problème alors? Alors, le problème, c'est que déjà, il y a un client DHCP qui n'obtient pas d'adresse IP via le serveur DHCP. Et après, il y a la moitié droite du réseau, enfin tout à droite, qui n'est pas vraiment accessible. Ça répond pas. Parce que là, lorsque vous allez sur votre seul ordinateur que vous avez du réseau, vous avez internet? Le client DHCP, non. Non. Bon, bah déjà, on va aller voir. Oui, mais merci, mais vous inquiétez pas, c'est mon boulot. Hein. Je maîtrise la situation. C'est celui-là? Le client, ouais. Il n'y a qu'un client. Ok. Je corrige à la volée ou je te laisse Non, t'enfoncer? je vais corriger à la volée. Ok. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a deux clients Oui. qui ne trouvent pas le serveur DHCP. Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ping. Non. Non, mais Non. C'est pour se rassurer, Sensei. regardez si ça va bien actif ou pas. Voilà, faut refaire la panne. Je regarde juste s'il a mis une carte réseau. Bah donc tu refais pas la panne. C'est le premier truc à faire. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le premier? Ok, c'est le. Pas commencer à dépanner.
Il t'a dit, voilà, il a pas un machin. Eh ben, on va vérifier ça. On va vérifier ça. Exactement comme ça a été hier avec Nuno, vous dites ils n'arrivent pas à se connecter. Comment vous faites pour vous connecter? Alors, Voilà. Effectivement, je vois que je suis en cet ordinateur, il en appuie pas. Voilà. Déjà, Il y a un problème, je vérifie le problème. Parce que si ça se trouve, c'est pas ça. Il a bien une adresse IP, mais c'est un autre problème. Ah là là, vous voulez pas, hein? Ouais. donc À là, tes je souhaits. suis- Merci. Ah, je rigole. C'est pas toi qui fais, c'est lui. Ok. Non, mais vous inquiétez pas, ça me fait pas trop peur ça. On est habitué d'avoir ces problèmes-là. Maintenant, tu peux commencer à dépanner. Ok, bon, déjà, alors, on va aller sur votre moniteur numéro 2. On va la regarder. Déjà. Ben non, je compte. Non, On non. va aller sur le 1 déjà. Alors, excuse-moi, Oui. je t'interromps une nouvelle fois. J'étais en train de te regarder quand tu commençais à faire de la merde. T'étais en train de faire quoi depuis le début? L'action que tu avais commencé à faire quand je t'ai interrompu, c'était quoi? Regardez s'il avait bien branché les bonnes cartes réseau au bon endroit. Sur quoi? Sur le client. Et tu l'as fait ça? Oui, Alors moi j'ai pas eu le temps de voir. c'est pas grave. Mais tu vas trop vite, ouais, tu vas trop vite pour moi. Hein, donc, faut que tu... Amelioja la velocidad, por favor. Sí, gracias. Entonces, vale. Ça me demande pas un mot de parler en espagnol. C'est la hein. bonne chose. Déjà, je me débrouille. Je lui ai demandé de baisser la vitesse. Ah oui, Parce que amenoja, baisser la velocidad, c'est la T'es vitesse. routeur, c'est pas de Donc, aménore la vélocité, Mmh. si tu veux. Là, je comprends. Si je te mal. la, Ça fait beaucoup, hein. si je te la francise. Aménore la vélocité. Ah, C'est juste un but qui bug. Alors. Oh, Ah, il est parti. C'est mon plan par contre. Oula. Attention. je me suis laissé moi dépanner. Je commence à déplacer les trucs du plan, tu vas t'embrouiller tout seul. Oh, j'ai pas envie de te chier. Oh, il est beau. Il est beau ce plan. Oh là là. Ça, c'est des beaux numéros de réseau. Ça, c'est classe. Je te félicite. Pour venger Aurore hier, qui l'a torturé. Cœur sur toi. Non, mais là, je fais un truc. Cœur sur toi, stylé. Oh là, Max, tu perds ta touche. Non, mais là, je dépanne, j'ai encore avec Aurore demain. Oh, elle a pas l'air convaincue. Peut-être pas leur faire plus. Mais bon. la piscine, je crois. on est sur le routeur 2. C'est dans le LAN. Ça, c'est d'où je peux pas une piscine. Pardon? L'expression je peux pas une piscine, ça c'est d'où? J'imagine que là, on est en slash. Regarde. Ah, c'est d'un blague. On regarde le numéro de réseau, normalement. Tes souhaits. À tes souhaits. En plus, sur un peu. Ouais, il peut démarrer. Et.
Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Collaboration devant. Ah ouais, ouais, vous, t'as l'équipe. T'inquiète pas. Mince. Flûte de pommes de terre. On a tous réagi pareil. Hein. Ouais. Flûte de pommes de terre. Non, mais des fois, tu sais, on apprend des nouvelles expressions hein, qu'on connaît pas. Aurore, je le guide un peu ou on le laisse dans la merde? Non, laisse. Non, non, On le laisse dans la merde? Ouais, d'accord. Mais non. Ah, bah, mais toi, t'es trop gentil. Mais je vais aller sur le côté. T'es trop gentil. Encore un peu. J'attends. Bah, tu me dis le go. Tu m'envoies le go quand je peux Ah, l'aider. bah, tu peux attendre jusqu'à après-demain au moins. Bah, jusqu'à ce qu'elle ait plus piscine du coup. Jusqu'à ce qu'elle ait plus piscine. Faut comprendre. Ah voilà, c'est privé de joke là, celle-là, Ah non, je non, dois c'est pas la juste t'as voir. pas C'est suivi. Adrien qui a fait la blague en fait. Et C'est C'est lui qui a fait la blague juste avant. je dis que demain elle était pas dispo, elle avait piscine. Ah, mais faut écouter. Non, C'était mais- marrant non, dans non, le. non, mais non, on n'a pas piscine, on a aquaponé. Ah oui, c'est vrai. C'est pas j'ai piscine, j'ai aquaponé. Aquaponé, c'est vrai. C'est j'ai aquaponé. J'ai piscine. Non, je peux pas, j'ai aquaponé. Yo. Alors. Ah. Ouh. Ah, c'est un peu chiant de soulever des trucs. Le remplissage automatique, c'est un peu chiant. Ah oui, ça aide. Ouais, c'est un peu trop facile. Ah ouais, c'est trop facile. C'est trop face. Bon, le truc, c'est que ça, c'est pas la première panne. Ah, parce qu'il y a. Non, bah. Bah, Ok. Donc, il a fait un problème. bah surtout que Ça n'a pas de rapport avec. ça n'a aucun rapport avec la première panne. La panne qu'il est censé dépanner, ça n'a aucun rapport. Aucun. Aucun. Ah mais elle m'a pas donné le go, mais je suis quand même obligé de le dire. Hein. Ça n'a aucun rapport. Pas grave, moi, mais j'aime bien, moi. Elle a dit Ouais, non mais tu fais ta vie, mais bon là t'es pas du tout en train de résoudre le problème. Ah, travailler au format timbre-poste, c'est toujours sympa. Je peux plus la faire cette blague, vous savez pas ce que c'est qu'un timbre? Quand même Un peu là. Ouais. Si quand même, vous savez ce que c'est un timbre-poste? Ah, d'accord. Non, faudrait que je fasse plutôt une blague genre... ah non mais c'est écran iPhone 3. Alors, j'ai connu les timbres, mais pas Si, l'iPhone il était 3. vrai. Non, c'est moins drôle que timbre-poste. Ouais, c'est bon. Je vais laisser les timbres. Non mais Ouais, non, Sensei, attends. j'ai connu les timbres, mais pas l'iPhone 3. Ah ouais, donc forcément, ouais, c'est mieux. Ah ouais, timbre. On va rester timbre. Ok. Elle est pas bonne, là. Elle est pas bonne là. Elle est pas bonne, la solution qui est pas bonne. La patte patrouille. Non, mais elle est bonne, la passerelle de défaut, là. Toi seul connais la réponse à cette question. Moi, j'en sais rien, C'est ce que tu es censé faire. C'est pas le technicien. C'est Brigitte. Hein.
Je sais que je suis pas très douée pour le jeu, mais ça va, mais moi ça me fait bouillir. Non, mais là, elle est pas bonne, la passe de défaut. Là. Et ça n'a rien à voir avec la panne, même si Je sais rien, moi. Bon, de toute façon, on va mettre. Là, j'appelle mon responsable. Non, est-ce qu'on laisse ça comme ça? Ouais, Non, alors, on quoi met ça et tout. Ouais, d'accord, ok, je mets ça. Hein? Non. T'es en train de te parler tout seul aux gens qui sont dans ta tête, là. Ouais. Eh, bah oui, mais moi j'entends pas les Non, gens mais qui sont vas-y, dans mais ta j'appelle tête. mon responsable, c'est toi mon responsable. Tu veux que ce soit qui ton responsable? T'arrives pas de le faire? Si, mais j'ai conscience que les gens qui sont autour de moi n'entendent pas les gens qui parlent dans ma tête. C'est ça, ouais. C'est ça le truc. Moi je leur parle et ils me répondent. Mais t'entends pas quand ils me répondent là. Là, tu les entends pas. Eh, voilà, mais moi je les entends. Hein. Y'a quelqu'un qui veut jouer mon responsable? Bon alors, ok, je suis ton responsable. Oui, quelle est ta question? Oui, bonjour. Dans les options d'étendue, là, l'étendue 10.12.0.0, j'ai une passerelle de défaut qui est 10.12.0.126. D'accord. Pour moi, la passerelle de défaut de celui-là, c'est 112.20.48.62. C'est 112.20. C'est 112. Tu peux répéter s'il te plaît, excuse-moi? J'ai pas entendu la fin. T'as dit c'est 112 .20.48.62, non? 112.20.48.62. Alors, juste, alors une petite question. Oui. Tu es en train de parler du réseau avec le plan qui est derrière. Oui. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu vois 112.20 sur le plan là? Où est-ce que tu vois 112.20? 172. Ah, ouais, 172, pardon. Mais qu'est-ce que tu Non, veux? c'est- Il se trouve que mes oreilles ont entendu 112. Non, vous avez raison, j'ai dit 112. Ah ouais, voilà. C'est la fatigue. Ouais, c'est la fatigue, il est 9h36. Embauché depuis 30 minutes. Ah, c'est la fatigue. Je vois parfaitement dans quel environnement professionnel tu travailles. Et oui, là, 9h36, ça y est, vendredi. Déjà, tu travailles un vendredi. Non, mais Normalement, t'es en week-end Normalement, je passe le tous les vendredi. vendredis. Là, je comprends, pour toi, on est en heure supplémentaire là. Ah non, heure supplémentaire que je récupère en plus. Hein. Mais évidemment, tu récupères, t'es payé double. Et 9h36, c'est encore horaire de nuit, hein, je crois. Hein. C'est à partir de 10h les horaires de jour jusqu'à 16h. C'est 10h, 16h horaire de jour. Parce qu'après, il y a le café et tout, entre temps, il y a le goûter. Ah non, mais sur les pauses. Voilà. Eh bien oui, là, c'est bientôt l'heure de la collation du matin. Donc, on recommence. Donc, vous préférez quelle passerelle, excusez-moi, vous avez dit? Pardon, 172.20.48.62 D'accord. slash 26. Non, bah quand on configure une passerelle, il n'y a pas de slash. Hein. Moi, je vous donne tout, monsieur. Oui, très bien, vous me donnez tout. Donc là, pour vous, les ordinateurs qui sont dans le LAN 1, dont l'adresse IP est combien? Vous pouvez me dire, ceux du LAN 1. C'est censé être quoi leur adresse IP? 10.12. Très bien. Donc c'est du 10.12, et vous dites que leur passerelle, c'est 172.20. C'est bien ça votre proposition? Ah non, mais c'est pas possible. C'est effectivement impossible. C'est une belle idée de merde. Donc si tu veux tout foirer, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Donc j'ai envie de dire non parce que la passerelle par défaut est toujours dans le même numéro de réseau que la machine. Donc petit rappel, hein, les routeurs, les passerelles, ça sert à atteindre des numéros de réseau qu'on ne connaît pas. Donc elle est forcément dans le même numéro de réseau. C'est obligatoire. Sinon ça fonctionnera jamais. Ça peut pas fonctionner. Donc moi j'ai envie de te dire, d'après le plan, elle a l'air bien cette passerelle. Parce que pourrais-tu amener ta souris sur une machine qui se trouve dans le LAN 1 sans cliquer? Est-ce que tu pourrais survoler sur le plan? Oui. Ah ça c'est une machine qui est dans le LAN 1. Oui. Donc ça passerelle par défaut, si tu suis les routes, ça... Ah, juste avec le doigt, on a la réponse. Incroyable. Donc par rapport à ce qui est écrit sur le plan, cette option donc routeur de l'étendue DHCP du LAN 1, Elle est bonne. elle est bonne. Elle est bonne. C'est fou, hein. Dingue. Oh là, les bras m'en tombent. Donc je t'invite non à pas la changer. Merci, chef. Il dit pas merci. Hein. Merci, chef. Là, on était à deux doigts de complètement planter le réseau du client, mais non. Il a bien fait de t'appeler. Ouais, il a bien fait de m'appeler, ouais.
Alors, T'as besoin de payer à la minute ou au ticket? Parce que là. Et monsieur, le but c'est que votre problème fonctionne, non? Que votre problème fonctionne, ouais. 08. Vous voulez faire des questions. c'est un appel surtaxé. 5 minutes là. C'est bon, ça tombe là. Je vais me faire niquer, mais c'est pas grave. 34 centimes la minute là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Je me rassure. Ah bon, bah alors là, je te laisse pinguer si ça te rassure. Ouais, fait un petit 127. Et là, ça fait quoi? Non, non. Toujours pas. Qu'est-ce que c'est? Franchement, je fais des efforts pour rester concentré, mais là, il m'endure en erreur tout seul. Putain, il était temps, hein. Ouh. Désolé, je suis fonctionnaire. Ok, donc là je filme tout ça, juste ici. Voilà. Mais ici, il détecte pas le. Enfin si, il veut pas prendre il veut pas prendre une adresse, mais il détecte le serveur DHCP. Alors, qui il? Le client. Ah bon? Il détecte le serveur DHCP. Pourrais-tu me remontrer ça, s'il te plaît? Non, pas possible. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Exact. Tu t'en as pas la moindre idée, pourquoi? C'est sur la plupart. Ben voilà. On n'appuie pas. Non, mais qu'est-ce que j'ai oublié là? Ah! En tout cas, moi, d'après toutes les vérifications que tu as faites, il y a quelque chose que tu n'as pas vérifié. J'ai vérifié l'IP. L'IP de qui? Ouais, de mes étendues. Enfin, j'ai vérifié mes étendues, Ouais. les IP de mon serveur DHCP, Ouais. les masques, Ouais. la passerelle de défaut, Ouais. et après j'ai le DNS. Ouais. Mais il manque encore autre chose. Vous l'avez, vous? Ah bah oui. Ah bah, celui qui a fait la panouille. J'espère qu'il y en a plusieurs qui... Alors, tiens, Non, mais on bonne tente, question. on tente l'appel, on tente le vote du public? Vas-y, mais c'est moi qui choisis qui choisit. Non. Moi, je voudrais savoir, lever la main ceux qui sont capables de me dire ou qui feraient une vérification que lui n'a pas fait. Ah, ça me rassure. Un seul. Ah, il y a Aurore, elle a levé la main. Moi, j'ai Ah, t'as levé la main? Bon, bah, comme t'es sa future épouse, c'est toi qui as la primeur. Qu'est-ce qu'il a pas vérifié? Peut-être regarde dans les cartes réseau et éventuellement le branchement des switches. Il a déjà vérifié ça. Ah bon, bah, Ça, il l'a vérifié. Alors, tu choisis qui a levé la main? Je sais pas qu'elle dit pas. Ben, quelqu'un dit. Le DHC relais, je crois que tu l'as pas vérifié. Et voilà. Ah, mais oui. Faut que tu parles plus fort. Ouais. Le DHC relais sur le routeur. Ah ouais. L'agent de relais DHCP sur le routeur, car je crois que entre ton client et ton serveur, il y a un routeur. Et que bah, les routeurs, par défaut, ne laissent pas passer le broadcast. Donc, il faut activer les agents de relais DHCP sur les routeurs. C'est quelque chose que tu n'as pas vérifié. Alors, zéro shell, agent de relais DHCP, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Ça va? C'est real key. Tu vas te Je faire crois que... Et... des convulsions ou quoi? Tu connais pas DH Rilky? C'est un perso de LoL qui déboîte. Bah, il a pas mis 112. C'est déjà bien.
Ouais. Waouh! Une adresse IP sauvage sort d'un buisson. Vite! C'est bon, j'ai pas encore répondu. Ma Pokéball. Il a dit quoi? Oui. Pas bien entendu. Non, c'est pas Ok, vraiment. bon, ça déjà c'est fait, monsieur. C'est rendez-vous. Après, maintenant, on va aller voir votre serveur, Ah bah non. votre Je crois- site PSG, je sais pas quoi, truc du chouette. Il est à droite là. Il est là. Il est là. Il est là. Ouais, d'ailleurs, il se déplace. T'as encore cassé mon plan. Donc on était sur une double question dans le ticket. Oui. Il y avait un, j'ai pas le réseau, mais j'ai pas de réseau parce que c'est pour ça que j'arrive pas à accéder au site. Donc ça, c'est réglé. Bah déjà, il y a du progrès. Alors maintenant, je voudrais aller voir son serveur. Non, Avant, non. Essaie d'aller sur le site. non. PSG. Il faut refaire la panne. Il faut refaire. Monsieur, Mais c'est toi, t'as la main dessus là. Oh là 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 là. Mais en vrai, c'est pas facile. En vrai, c'est facile. Non, Il faut appliquer tout le temps la même méthode. mais il faut que se rappeler tu de tout ce fais là. que tu nous as appris depuis le début. Mais non, je vous ai juste dit refaire la panne. Il faut refaire la panne. Ouais. Monsieur, ça fonctionne. Bah, tu l'as réparé par erreur tout à l'heure. Non, j'ai juste Si. fait mon Non, boulot. d'abord tu dis pas non, Bah, tu dis oui, j'ai je l'ai fait quelque réparé chose par qui erreur. allait- Qui n'allait pas, je l'ai bien reconfiguré. Eh ben on va voir ça. On verra ça dans le ticket. Donc tu vois pourquoi Ouais, il faut refaire la panne. Parce que là, tu partais du principe que ça fonctionnait pas. T'étais parti sur le serveur. Allez, on va vérifier site internet là, c'est bon. Une demi-heure après, t'es encore dans tes vérifs. Alors que, à l'insu de ton plein gré, t'avais déjà résolu la panne. C'est pour ça qu'il faut refaire la panne. Bordel de merde. T'entends, Adrien? Pas- Ouais, t'entends, ouais, c'est ça, ouais. Non, bah en vrai, c'est que j'ai oublié ce petit détail. Il y a des personnes qui m'ont. Quel petit détail, il faut Non, refaire la c'est- panne. c'est une- Tu l'as non, oublié? c'est Oui, pas- tu l'oublies tout le temps, oui. Mais en vrai, la méthodologie était pas mauvaise. La méthodologie. Il a entendu ce mot C'est un dans sale sa génie. vie. Mais je crois que je vais commencer à les noter. Je vais commencer à les noter parce que c'est. Tu vas faire un livre. Là, ouais, ah ouais, je vais faire un bréviaire, un truc comme ça. Là. Anecdote. 20 ans d'anecdote. Oui, Enfin là non, en 6 mois c'est bon. Là, tu vois, ça me donne chaud au cœur ce que tu m'as dit. il manquait une étape. Et j'en suis désolé. Il manquait une étape qui est. La plus Bon, importante. c'est pas la plus importante. Elles sont toutes importantes. Parce que si tu faisais, si t'avais pas fait ce qu'elle a dit, c'est-à-dire vérifier la couche physique, Oui. c'était peut-être ça le problème. Donc c'est aussi, elles sont toutes importantes parce que s'il y en a une des couches qui est mal configurée, ben ça fonctionne pas. Donc elles ont toutes le même degré d'importance. Mais en plus, C'est juste les choses à faire dans un certain ordre. c'est fou parce que quand t'es à l'extérieur du dépannage, tu te dis ah mais oui, en fait ça paraît logique et tout, mais quand t'es dans le dépannage, t'es obligé de. C'est pour ça que je vous incite à en faire beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, vous devriez vous battre pour le faire. Parce que là, on est entre potes. C'est vrai. Ça rigole. On peut s'aider. Quand t'auras que les deux gros barbus derrière toi, donc déjà, le stress, il va être à un niveau supérieur. Mais quand tu seras vraiment face à Brigitte, et qu'il y aura ton vrai chef derrière toi, mais là, ce sera 2 niveaux au-dessus encore de stress. Parce que si tu fais une connerie, et là, on est en train d'intervenir sur des serveurs. Hein. Si tu fais des conneries, là, ça peut être très grave. Donc, t'es encore plus stressé. C'est pour ça qu'il faut en faire. La victoire se forge à l'entraînement. Oula, Oh, une nouvelle. il sort pas des nouvelles. C'est belle celle-là. Non. Elle est très très belle ça. La Je vais la victoire se retenir. forge à l'entraînement. qu'on se forge. Pas ça plutôt. Non, mais en vrai, Je t'avais dit. Faudrait, même, je vais faire 2 colonnes. Je vais faire les bonnes expressions et la réinterprétation, le M. C'est le M. Eh, tu vas. T'as jamais pensé à faire du rap un peu là? oula. Ah, tu vas contrer Jules là, à mon avis. Hein. Je le fais Là, déjà, là, Jules, il est en PLS là. Il est en sueur, il t'entend, il fait ouh. Personne n'a déjà rappé devant le miroir. Quoi? Ouais. Mais oui, si, bien sûr, tout le monde fait ça, allons. Non, Oui, mais tous les bon, matins. t'as déjà Tous les chanté matins, dans le miroir, tram, ouais, Chanter, tout le oui, temps, ouais. Voilà, mais c'est pareil. En Ouais, moi je voiture. slamais. Ah oui, ça doit Ouais. Bah ouais, c'était Rihanna, mon boulot, devant donc chacun son. fallait bien que je m'entraîne. C'était ton boulot de slammer. T'as été slameuse.
je sais pas trop si ça se dit slameuse. Slameuse. J'étais slameuse pro. T'étais slameuse pro? J'étais prof à Montaigne. Enfin, rappel et slam. J'étais prof à Montaigne. T'étais prof à Montaigne de slam? Putain. C'est classe ça. Ah, Je comprends que t'aies les oreilles qui saignent souvent. Non mais oui. Je suis écrivaine depuis que j'ai 13 ans. Donc, Bon bah ça me paraît... Monsieur, oui, vous pardon. pouvez clôturer? Oui, bien sûr. Au revoir, monsieur. Pourquoi il fait comme ça? Du coup, monsieur, c'est normal en fait. Le technicien qui est passé, la débauche est arrivée, il a... C'est bizarre. Mais raconte pas d'histoire. Ah ouais, non mais c'est normal ça. Mais je vous avais dit que je revenais demain. Allez, clôture. Bref, du coup, il y avait le DH relais qui n'était pas activé et il y avait une étendue qui n'était pas faite. Que je vous ai fait. Ok, C'est quoi? très bien. Très bien. Une étendue ou non? Allez, bah, laissez-le faire. C'est lui qui fait le... oh. Il va me remplir un joli ticket. Oui, laissez faire. Et je vais lire ce ticket. Et avec plaisir, je découvrirai une prose sans faute d'orthographe. Car je sais qu'il est capable de le faire. Qui va bientôt m'expliquer ce qui s'est passé. Je vais l'envoyer. Parfait. Eh ben c'était joli ça. Hein. Non mais merci d'avoir fait une panne comme ça, j'aime bien. Ah bah oui, c'était très bien ça. Ça c'est une panne, ce qui est bien. C'est une panne ce qui est bien. Ça c'est les pannes ce qui est bien. On les aime bien les pannes qui sont bien. Ah, il arrête pas. Ce qui s'appelle. Enfin c'est le grand chelem, hein, je veux dire. Le mec c'est la Ligue des Champions. Hein. Mais le grand chelem c'est pas au rugby? Il y a plusieurs sports qui ont le grand chelem. Le tennis aussi. Le tennis. Oui, c'est vrai. Mais c'est plutôt des Master 1000, non? Mais non. Non, le grand chelem au Ah oui, tennis, mais je c'est quand comprends, tu oui, gagnes oui. que les 5 grands tournois. 4. Mais non. Il y a Roland Garros, Wimbledon, Oui. l'US L'UPS Open. l'US Open Ah, et l'Australie. Des fois, c'est fatigant. Et t'as le Masters aussi. Ah ouais. Ah, le grand chelem, tu gagnes le Masters aussi. Hein. On le met dedans, hein, ouais. Ah, t'as le petit chelem alors. Petit chelem. Là, si tu fais le petit chelem et le grand chelem, t'as le Masters. Ah là 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 là. Ah, heureusement, tu me fais bien rire. Mais ouais. Eh oui. Alors, ça, il a ça. Alors, la fesse. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de tickets là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, moi je... Vous aviez toute la nuit pour faire plein de plans et tout. Me dites pas que tous les plans que vous avez faits fonctionnent du premier coup sans aucun problème. J'en serais très étonné. Il n'y a personne qui s'est auto-planté tout simplement. Et il veut faire son plan et ça fonctionne pas. D'habitude, c'est ça qui se passe. Moi, par exemple, Oui. j'ai un plan que depuis hier soir, je me bataille pour le faire, il n'arrive pas. Eh ben, fais un ticket. Fais un ticket, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ah mais... Tu t'y connais en mécanique, toi? Toi, tu t'y connais en mécanique? Ouais. J'ai la voiture qui n'a pas passé le contrôle technique à cause de la pollution. Ah, merci. 2008, essence. Tu l'as chauffé, tu l'as monté en tour avant de l'amener. Bah, enfin, elle était chaude, c'est normal quoi, elle était à 90. Il faut la... Dans ta tête, Il y a des produits qui tournent à l'éthanol. Oui.
peut-être que tu remettes un peu d'essence pour passer le contrôle. D'accord. Si tu n'as pas de boîtier, peut-être qu'elle n'est pas dans la bonne plage de mélange. Ouais. Celui qu'il faut, t'as pas de boîtier, ni rien. Non. T'en as mis direct. Ah, direct, ouais. C'est de l'éthanol E85 peut-être. Oui, enfin, le super éthanol, enfin, il n'y en a qu'un seul. Bah après, il y a les fameux carburants au 5, E10, là où il y en a un tout petit peu. Ah non, E85. Ouais, non, je pense qu'il faut que tu mettes un peu d'essence avant. Que tu roules un peu avec de l'essence. Parce que si t'as pas de boîtier, il arrive peut-être pas suffisamment à l'enrichir, le mélange. Vu qu'il faut que ce soit plus riche. Ouais. Si ton boîtier n'est pas capable de passer sa butée, en fait, tu es à la limite. Enfin, si c'est ça qui ressort sur ton contrôle, il te l'a dit si c'était trop fort, trop... Ah non, il m'a dit que ça pollue trop. C'est juste ce qu'il m'a dit. Bah alors, et l'environnement? Non, mais Pollueur. ce genre de mec, Non, il faudrait voir sur la valeur lambda qui est indiquée, est-ce qu'elle est trop riche ou trop pauvre en fait. Il y a une valeur lambda qui est marqué indiquée. en bas à droite. Ah, je savais que tu t'y connaissais toi en mécanique. J'avoue, il t'a senti ça. Il y a une valeur lambda. Ouais, Alors c'est écrit. Oui, j'ai une valeur lambda. Lambda, il y a écrit de 0,97 à 1,03 et je suis à 1,021. Dans la valeur. Non, alors attends, non, c'est peut-être moi qui lis mal. Hein. Inférieur. Non, il faut lire de gauche à droite, c'est de haut à bas. Ah oui, mais bon. Ça manque de. Ouais, c'est ça, moi je suis à 2 points, je suis à 1,021. Il y a d'autres valeurs. c'est vrai, mais bon. Ouais, il y a émission d'échappement, CO ralenti, Je vais reprendre. CO ralenti accéléré et lambda. 0,97 à 1,03. Je suis à 0. Ah non, mais je me suis fait enfler en fait. C'est ça, il me fait une contre-visite alors que j'en ai pas besoin. Hein? Ah ouais, bah, je l'ai là. Viens voir. Bon, vous avez fait des pannes là, vous là? Parce que moi j'en ai une sur la bague. Vous êtes dessus là? Lui, il a fait le panne de voiture. Toi, là, elle est en bas là. Émission d'échappement. Ouais. Ah, c'est au ralenti. Et puis, c'est là le lambda. Le lambda, ouais. Ça, c'est la richesse. Ouais. Donc, la richesse, c'est bon. CO ralenti. Ah oui, par contre, il doit être inférieur ou égal à 0,3% CO. Attends, trop. Au ralenti. Le CO, tu as 4,21, il faut être inférieur à 0,3. Ah non, mais là, c'est des pourcents là. Oui, mais pourcent, mais 4,21, je pense, c'est le pourcentage. Je pense qu'il doit le donner aussi en pourcentage. D'accord. Et en haut, il t'a mis quoi exactement sur le... Bah voilà, il m'a dit ça. Les émissions de gaz dépassent les valeurs réglementaires. Parce que du coup, il n'a même pas de défaut, la voiture n'a même pas de défaut enregistré. Quoi. Parce que sinon, en soi, ils te mettent le code défaut aussi qui est dans le boîtier. Moi, ce que je fais, Donc, CO, ça peut vouloir dire peut-être qu'il a du mal à corriger. Il faudrait peut-être réessayer en lui faisant un plein d'essence, en faisant un bon petit trajet. Ah ouais, je fais un plein d'essence normal. Ouais, rouler pour quand même bien... Tu veux dire le plein à 70 balles? Pas un plein complet. L'idéal, c'est que tu attendes d'être presque à vide d'éthanol, que tu mets un demi-plein d'essence, par exemple, pour la diluer un peu, et réessayer comme ça. Ok. Ça peut vouloir... Peut-être qu'au ralenti, il a du mal à réguler. Merci. T'as des produits que tu peux rajouter avant le système. Genre en faisant le plein, l'essence, pas le plein, et t'as une bouteille que tu peux rajouter dedans. Ah oui, non, mais... Et c'est quoi? Pour, Genre un carter cash ou des trucs comme ça, tu vas trouver ça. c'est pour nettoyer Mais après, ça marche bien parce les que c'est additifs. quelqu'un qui l'a fait. Ouais, mais là, les valeurs, c'est pas trop un encrassement. Voilà. On parle des additifs, mais Non, ça, c'est plus avec l'éthanol. Les calculateurs, ils peuvent enrichir le mélange, par exemple, d'origine jusqu'à un certain point, mais ils ne peuvent pas forcément dépasser. Donc ça tourne, mais peut-être que les combustions sont pas parfaites. Petit rinçage d'essence. Pour ça, avant de faire des frais ou quoi que ce soit, déjà, il faut essayer la licence. Ah, c'est vrai, ils ont parlé d'augmenter le prix de l'éthanol. Bah pour l'instant, il fait que baisser. Oui, mais Ça va, 70 centimes le litre. Ouais, c'est vrai que le nouveau projet de loi qu'ils sont en train de vouloir prendre, là, ils veulent le passer vers 1,20 € là. Ah, on Ils verra. veulent l'aligner à la C'est taxation pas sur fait, celle de apparemment. l'essence. Non, il n'a pas été voté le budget. Non, il n'est pas voté. Non. C'est en janvier que c'est voté le budget. on en est loin. Ça s'appelle un projet de loi de finances. C'est leur projet. Comme il y a Peut-être que le écrit gouvernement projet, va sauter encore. c'est un projet. C'est pas validé. C'est pas la loi de finances. Il faut attendre qu'elle soit votée.
Eh ben, si ça passe au prix de l'essence, on mettra une voiture électrique. Waouh. Ouais. Hybride, c'est mieux, non? Parce que du coup, imagine, tu peux pas charger, bah, tu peux mettre de l'essence, non? Imagine, tu peux pas charger. Enfin, j'y connais absolument rien. Eh ben alors il faut pas parler. Mais on peut poser des questions. Je souhaite apprendre. Justement, Je me demande c'est si... une question. C'est une question. Je me demande si l'hybride, c'est pas mieux, parce que du coup, entre guillemets, je le vois comme 50-50, tu vois. Ah. Entre électrique et essence, non? Il y a... Toutes les solutions sont viables. La question c'est quoi le cahier des charges? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux pour ta voiture? Oui, tout dépend. C'est quoi ton objectif? Par exemple, tu prends l'hybride. Toi, tu vas me dire, ben, ça fait que si je peux pas recharger ma voiture, au moins je peux mettre de l'essence. Alors déjà, ça dépend. C'est une hybride. Il y a deux sortes d'hybrides. Il y a les hybrides rechargeables, que tu peux recharger sur une prise électrique, et il y a les hybrides non rechargeables, qui se rechargent avec l'inertie de la voiture. C'est-à-dire que les hybrides non rechargeables, tu peux rouler 1 km, si tu veux, avec le moteur électrique, ou le moteur électrique qui t'aide juste au départ. C'est juste quand tu démarres ta voiture, tu démarres à l'électrique, et au bout de 100 mètres, c'est le moteur thermique qui reprend, parce que c'est là où tu consommes le plus dans les voitures. Le moteur thermique, c'est essence? C'est essence, voilà, c'est le moteur à essence. C'est quand tu démarres ta voiture, quand il faut la démarrer que tu consommes. Tu t'en sers que pour démarrer. Ça s'appelle la micro-hybridation. Donc, quand tu parles de l'hybride, tu parles de laquelle? La micro-hybridation ou l'hybride rechargeable? L'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable, avec, en général, tu peux rouler, on va dire, 50 km. Les gens qui disent ça, oui, mais pour venir, ton quotidien, c'est combien de kilomètres tous les jours? Oui, c'est pas faux. En moyenne, en France, c'est 40. Donc, les gens qui ont une hybride rechargeable, ils peuvent rouler full électrique, sans utiliser leur moteur thermique, à condition qu'ils ne sont pas trop loin. Donc on va dire, c'est très bien ça. Sauf que le problème des hybrides rechargeables, c'est que tu as un moteur thermique et un moteur électrique et une batterie. Bah bien sûr. Tu as le moteur électrique, tu as la batterie, même si c'est une petite batterie entre guillemets, ça fait que les voitures qui sont des hybrides rechargeables, elles sont beaucoup plus lourdes que les thermiques classiques. Ça veut dire que bah, tu vas plus consommer en essence, vu qu'elle est beaucoup plus lourde. Deuxième problématique, tu as les défauts des deux. Parce que ton moteur thermique, il va falloir faire la vidange, il va falloir faire mettre de l'essence. Avec en plus, quelque chose qu'il faut savoir, un moteur thermique qui ne tourne pas, il s'abîme. Je connais des gens qui ont des hybrides rechargeables. Régulièrement, ils sont obligés de rouler au thermique. Parce que sinon l'essence, par exemple, elle se sépare, il y a de l'eau dedans. Donc tu as de l'eau dans ton réservoir et ça c'est pas bon pour ton moteur. Il ne faut pas que ça s'abîme, il faut que ça tourne de temps en temps. Il faut régulièrement faire tourner ton moteur thermique. Donc tu peux pas faire du 100%. Comment tu choisis quoi? Tu peux te dire, bah, ce matin je roule au moteur thermique? Bah il faut qu'il y ait plus de batterie par exemple. Ah, tu recharges pas ta batterie. Ah, et comme si ça, tu la recharges pas, bah, tu vas passer au thermique par exemple. Okay. Sinon en général il y a des boutons. Hein. Il n'y a pas de boutons justement? Si, il y a des boutons, tu peux choisir forcer au thermique. Mais c'est-à-dire que même si tu veux faire full électrique parce que tu habites à côté de ton travail, à un moment donné, tu seras obligé de faire fonctionner ton moteur thermique. Tu devras le faire. Donc c'est pas forcément bien. Si, la meilleure solution, c'est pas de voiture. Voilà, t'as pas de voiture, bah tu pollues. C'est la meilleure solution. Dans le monde actuel, c'est impossible. Oui, effectivement, je vois par exemple tous ceux qui viennent ici, vous venez tous en voiture. Bien sûr que non. On est d'accord, mais quand tu commences à aller voir, en fonction de où habite ta famille, tout, c'est impossible. Voilà, c'est vrai, hein. La location de voiture, ça n'existe pas. C'est un truc impossible, effectivement. Non, mais au quotidien, il y en a besoin. Non, il a dit quand je vais voir la famille. Ah, tu vas voir ta famille au quotidien? Non, mais pour faire les courses. Non. Enfin, je sais pas, moi je connais plein de personnes qui n'ont pas de voiture, c'est plus handicapant que autre chose. Moi je connais plein de personnes qui n'ont pas de voiture et ils n'ont aucun problème. Ils se font livrer, ils vont chercher les choses à vélo. Moi j'y vais à pied. Hein. Ils vont en transport en commun, à moi, pied. Je suis mairie avec quasiment aucun concept. Ça dépend où tu habites évidemment. Si tu habites à 100 bornes de Bordeaux et que tu travailles à Bordeaux, et qu'il n'y a pas de train, et que tu habites au fin fond du Médoc, et bon bah oui.
il y a certains cas de figure aussi. Mais on en revient tout le temps à la même chose. C'est quoi le cahier des charges? C'est quoi le cahier des charges? Il n'y a jamais une réponse universelle pour tout. Par contre, le cahier des charges, il est royal. C'est facile. Normalement, tu habites à moins de 10 km de ton travail, tu dois venir à vélo. Tu habites à moins de 20 km de ton travail, tu dois venir en vélo électrique. Oui. Voilà. Ça, c'est faisable pour tout le monde. Ouais, non, je suis d'accord. Tout le monde peut faire ça. Je me lève à 5h le matin pour venir. C'est faisable. Je pense pas. Moi, franchement, non, mais il a raison, après, c'est faisable. C'est une question de C'est volonté. faisable, tu peux vivre sans question de- internet, tu peux vivre sans téléphone. Ouais, c'est qu'une question de volonté. Ouais, c'est une question de volonté et d'habitude. C'est qu'une question de volonté. Non, mais j'étais à deux doigts, moi, d'acheter un petit vélo et tout, mais après. Ouais, mais après, c'est dangereux aussi le vélo. J'ai l'impression que tu prends plus de risques. mais- Comment dire, au Non, mais quotidien, t'arrives- en vélo, vu comment les gens roulent et tout. Ah, c'est le Botolamba censé C'est goûter les vélos qui sont dangereux avec les voitures à Bordeaux. Hein. C'est surtout ça, tout le monde J'ai peur de te mourir. Tout le monde te déteste quand t'es en vélo. Si t'as peur de mourir, ouais, tout le monde me déteste quand je viens à vélo. Là, t'es venu en Tu vélo viens ou pas en quoi vélo. Non, là j'ai arrêté de venir à vélo. Je suis viens à vélo fatigué. Mais ça fait à peu près 10 ans que je viens à vélo ici tous les jours. Bah t'as qu'à leur demander, demande à tous ceux qui étaient là-haut. À mes enfants là, demande à mes enfants si je venais pas à vélo. Putain, on s'est dit, alors, elle était fermée. Mais bon, et si t'habites à moins de 40 km de ton travail, une voiture électrique c'est parfait. Ah ouais. Mais c'est parfait. Full électrique, du coup, alors. Bah, tu prends une foule électrique bien Je sais sûr. pas, moi, tu vois, je suis un peu Petite. contre quand même les voitures Même électriques. plus aussi. ça Mais peut- c'est normal parce que toi ce qui t'intéresse, et c'est d'ailleurs le contraire pour toi. Non, mais Toi non, qui aimes la puissance, Non, parce que tu devrais être amoureux des voitures électriques, bien sûr. T'es Mais, collé au siège au démarrage. C'est même pas le fait de. Quand on te dit, ouais, tu perds du temps à recharger tout, ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux, effectivement. Mais moi, c'est les batteries à la fin. Qu'est-ce que t'en fais? Mais alors, il y a tout le système de recyclage des batteries. Non mais, et, tu crois que ça fait combien de temps qu'on a des batteries sur Terre? Ça fait combien de temps qu'on a des batteries sur Terre? Je veux bien qu'il y a certains pays comme la Réponds à ma France, question. j'en sais rien, moi, 100 ans. Mais 100 ans, depuis qu'on a l'électricité. Les premières voitures, c'était des voitures électriques. Depuis qu'on a l'électricité, on a des batteries, on a des piles. Tous les ordinateurs portables, les téléphones. Donc, je peux t'assurer que le circuit de recyclage des batteries, il est opérationnel sans problème. Mais je pense pas. Je sais. Et je peux t'assurer qu'une voiture électrique, c'est 100 fois plus recyclable qu'une voiture thermique. Non, mais après, moi, Bien je sûr. suis d'acheter une Tesla juste avant d'acheter ça. Moi aussi, moi, quand elle meurt la mienne, je prends une Tesla. Hein. Mais moi, je pense aussi. Évidemment. Je pense que. Évidemment. Le recyclage, il est sans problème. C'est dommage qu'en France, on ne soit pas encore à 100%. En fait, on a pris trop tard à créer les bornes et tout. Par rapport en Allemagne, par exemple, je suis allé en Allemagne. Non mais tu parles des bornes de recharge? Mais attends. Mais la borne de recharge, c'est même pas un sujet. Question. Elle est chère, non? Mais arrête, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Tu vas prendre tous les citoyens, combien ont une prise électrique chez eux? Tout le monde. Non, Tous, alors déjà, excuse-moi, tu prends tous les gens qui ont une maison, ils ont tous une borne de recharge chez eux. Ok, d'accord, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est combien de millions de Français Non, ça? Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Donc déjà, moi, j'ai la chance d'avoir une place devant ma maison, je peux me recharger chez moi. Mais quelqu'un qui habite en appart, si je peux comprendre, c'est compliqué. Alors ça s'appelle le droit à la prise électrique. Toutes les copropriétés sont obligées maintenant de fournir une prise électrique de recharge pour les voitures. Dans le parking, ouais. Dans les parkings de toutes les copropriétés. Maintenant c'est obligatoire. Mais je vais mettre ça en place aussi. Voilà, il faut le demander, il y a des travaux évidemment pour le faire, ça va coûter, mais même ceux qui habitent en appartement, qui ont une place de parking, alors faut une place de parking. Mais si tu as une voiture, il y a des chances que tu aies une place de parking. Et même si tu dis, je vais prendre que les bornes de recharge, parce que t'as pas de prise, peu importe, c'est moins cher que l'essence. Oui. Non, oui. Donc, c'est même pas un débat. C'est même pas une question. L'électrique, c'est moins cher que l'essence. Moi, je comprends pas des gens, ils arrivent ils font le plein, c'est 75 €. Non, aucun problème. Ah, ça va, c'est bon, je continue. Réfléchissent même pas. Tu te tires une balle dans la tête. Et tu te plains, oh, j'ai pas de son à la fin du mois. Mais qu'est-ce que tu fous avec une essence? Non, mais c'est souvent les vieux qui veulent pas Ah ouais? faire les nouveaux trucs. Ah ouais? T'es sûr c'est les vieux? Les vieux. Ah ouais, non, je crois pas, non. Comme on Ah parle. non, mais j'en connais. Non, mais par contre, je suis d'accord avec toi que tu as des bonnes voitures électriques qui sont royales. Et il y en a des moins chères. Mais de toute façon, il n'y a pas de débat. L'électrique, en tout, si tu tout compris, c'est moins cher que le thermique. Point. Il n'y a aucun débat.
Il n'y a aucun débat. Surtout, t'as moins de choses, t'as moins de mécanique. Et tout. Ah, un moteur électrique, c'est combien de pièces? 2000. Un moteur électrique, c'est combien de pièces? 6. Je veux dire que pour la maintenance, le dépannage, c'est bon, tu peux y aller. Hein. Bon, bah, si je passe à l'électrique alors. Mais l'autonomie, tu fais 40 bornes par jour. Qu'est-ce que t'as besoin de faire 600 bornes? Non, mais même, oui, toi, je partais à Lyon, avec la voiture, en vrai, tu t'arrêtes tout le temps pour faire des pauses et tout. De toute façon, tu t'arrêtes toutes les 2 heures. Eh, ça s'appelle le code de la route, ça. Alors peut-être t'es pas au courant? Ça te dit rien, ça? Normalement, quand tu conduis, il faudrait s'arrêter toutes les 2 heures, faire une pause. C'est une suggestion. C'est pour le maintien de l'acuité visuelle, la concentration. Il faudrait. Alors, moi qui suis un automobiliste responsable, parce que je suis papa, je m'arrête toutes les 2 heures. Mais bien sûr. Non, mais attends. Non, je vais te dire ce qui se passe. Avant, je pilotais. Je suis papa. Je conduis. C'est plus pareil. T'as changé. Hein. Moi, quand je roulais, c'était ils sont où les radars, boum de vin, rien à foutre. Entre les radars, je roulais. Je roulais entre les radars. Je suis devenu papa, boum, 130. Des fois 125. J'ai fait la même. Pareil. Donc moi j'aurai toutes les 2 heures, on discute, on s'arrête. À mon âge, là, je ressens moins le besoin de les bombarder. De bombarder, voilà, tu bombardes pas. Donc en circulation normale, on va dire que tu t'arrêtes déjà toutes les 2 heures. Donc tu peux recharger. Et même si c'est ça, combien de fois par an t'as besoin de faire 600 bornes? Au moins 3. Ouais, 3 fois par an. Allez, 3 fois par an. 3 fois par an. Bah écoute, mon vieux pot de yaourt qui fait que 40 km par jour, je le laisse, bah je loue une voiture. Voilà, je loue une voiture 3 fois par an. Peu importe, tu fais ce que tu veux. Mais prends même une thermique, allez, tu prends une Chiron. Tu te loues une Chiron 3 fois par an, et t'es content. Ça, tu te fais plaisir 3 fois par an. Voilà. Je veux dire, toutes les solutions existent. C'est juste une volonté. En te disant, bah moi, j'ai mon gros 4x4 qui fait du 8 litres, du 10 litres, du 20 litres au 100 chez moi. Je suis content, comme ça je peux le prendre 3 fois par an, je peux mettre les affaires dans le coffre et partir. La planète, je l'emmerde. Et puis voilà. Non. C'est parce que moi, mon oncle, il est comme ça, il a un gros 4x4, c'est juste pour le bateau. Il a un 4x4, c'est juste pour le bateau. Et ça veut dire quoi, juste pour le bateau? Juste pour tracter le bateau. Combien de fois par an il traque le bateau? Ah, c'est un nombre indéfini, ça dépend l'été, il passe. Mais donc, est-ce que tu as à peu près une fourchette? Je dirais une trentaine de fois dans l'année. C'est beaucoup, 30 fois par an. C'est beaucoup. Parce que s'il n'avait pas ce 4x4 là... Ah non, il pourrait pas. Non, mais il faudrait qu'il trouve une solution. Quand il traque le bateau, c'est pour l'amener de chez lui au bassin? Ouais, au lac de Cazaux. Enfin, au lac de Cazaux, il faut le mettre dans l'eau, etc. Il peut pas laisser une bouée, le bateau accroché toute l'année. Voilà. Quand une fois, encore, le cahier des charges, il t'oblige à faire ça, mais t'as pas le choix. Sinon, il faudrait qu'il prenne une grosse Tesla... c'est un autre budget. Une plaide S avec le bateau. Voilà, une plaide S. Le bateau, c'est hors bord. C'est ça. Ah non, modèle S, ça tue des voitures. Ah bah celle-là, tu tiens une Chiron au démarrage. 3 secondes 2. Non mais là, tu parles d'une ES, mais tu prends juste une normale. Hein. En 5 secondes. Tu prends une vieille Zoé, t'écrases le champignon. Bah, en fait, mais les voitures, elles coupent instantanément. T'as la puissance tout de suite dans un moteur électrique. T'écrases, tu te fais... Ah mais les mecs qui aiment la vitesse, si t'aimes l'accélération, il faut une voiture électrique. Moi avec ma 106 c'est un peu compliqué d'accélérer. Si tu prends une 106 électrique, ça n'existe pas. Ah si, moi j'avais une collègue. Non, sans deck, il y a une 106 électrique. Ah, donc ça existait déjà. Avec des... Mais c'était il y a 20 ans, 30 ans. Oui, c'était une 106, je pense. Ah oui, c'était une des premières... je savais même pas qu'il y avait eu ce modèle-là. Bon, je m'excuse, tu peux prendre une 106 électrique alors. Mais bon, je sais pas si...
Oui, oui, ça, c'est le moteur. Oui. Pour réparer la voiture, t'as au moins 8 mois d'attente. Pour trouver les mécaniciens qui sait réparer les voitures, pour les pièces. Moi, je connais ça, c'était il y a 6 mois. Et moi, j'ai un pote. C'est la galère. C'est possible parce qu'on est en période de transition. Parce qu'il n'y a pas suffisamment. Il y a pas suffisamment de pièces détachées, de garage. Oui, bien sûr, ils sont spécialisés. Mais c'est vrai aussi pour les autres trucs, tu vois. Moi, fallait que je change la courroie de distribution de mon Peugeot. Ah non, mais il y en a que 3 qui le font. J'ai fait 4 garages, mais des garagistes, hein. Ils ont dit ah non, ça on fait pas. Ça, ah non, on fait pas. Putain, mais. Non, j'ai une 2008. Voilà, donc. 2008, c'est électrique. Et il a fallu. C'est pas électrique 2008? Bah, il y a les deux. Enfin, t'as le 2008 électrique, hybride ou thermique. Il est tout petit le coffre, non? 2008. Bah, vu que je l'ai acheté parce que j'ai eu des enfants, je peux t'assurer qu'il me suffit largement. Ah ouais? Il est très bien le coffre du 2008. Il a une 2008 électrique, parce qu'après peut-être le modèle a changé, mais leur coffre il est tout petit. Moi, il est énorme mon coffre. C'est pas le même. Ah, je peux déjà. J'en mets du merdier. Alors, je te cache pas que quand on part en vacances, je mets le coffre de toit. Ah oui, bah oui. Je suis obligé. Oui, mais parce que moi j'ai un problème, je suis marié. Et donc tu comprends, Je comprends. on part un week-end, faut prévoir 3 semaines de... Voilà, au cas où, ça dépend du temps, il faut la tenue de pluie, de mi-pluie, de moyen, de chaud, de froid, de... Et si on va à la plage, et si on va à la piscine, et si on va là... Le outfit de vacances, c'est ça. Et ben il prend de la place le outfit de vacances. Waouh! La première fois, on est parti en vacances avec le bébé, j'avais tout la chaise droite rangée. Ah ouais. Alors j'aurais pu juste le mettre en dessous. C'est n'importe quoi. Ouais, Moi, à chaque fois, hein, on y va et elle m'amène les sacs et les valises. Je fais bon, c'est fini. Ah non, il y a encore 2 sacs. Encore 2 sacs et ça. Et maintenant, il y a les sacs des enfants. Je dis putain, mais 2 valises. Les fringues des enfants, ça peut pas être dans une seule valise. Non, faut que chacun ait leur valise. Moi, j'y pense. Le 2008, il est bien parce qu'il reste petit. Donc, en ville, tu peux te garer. C'est pas comme un 5008, putain, ça fait 2 tonnes, c'est énorme. Mais quand on part en vacances, ça galère, donc je vais mettre un attelage, c'est une boule derrière, et tu peux rajouter des coffres sur l'attelage. Donc j'aurai le coffre de toit, le coffre sur l'attelage en plus, pour foutre toutes les 30 paires de chaussures, les... Moi, quand on part en vacances, je vois pas derrière. Ah bah non. Ah, c'est fermé. Ah bah c'est fermé, ça va jusqu'au toit, c'est Tetris en plus pour tout rentrer dedans. C'est... Oui, c'est interdit. Non, mais t'as tes... C'est complètement interdit. T'as tes rétrotonnettes de l'extérieur. T'as des camions que... Oui, oui, tu vois pas derrière. Est-ce que ta voiture sur des voitures où les trucs ils sont comme ça en téléchargement? Oui, ça fait des étincelles. Bah ouais. Tu conduis comme ça en plus. Alors tu vois pas bien devant non plus parce qu'elle est penchée la voiture. C'est gonfler les pneus. Ma pote, c'est tout ton sac. Moi, c'est dans la famille. Ah. C'est blender le coffre jusqu'à... En fait, tu le vois pas dans la rue. Justement, j'ai le coffre de toit pour garder quand même de la visibilité derrière. Ça monte un peu, mais bon, je garde de la visibilité. Alors, et ben voilà, on commence à en avoir. Eh, JB, il a pris la panne panne réseau général. J'ai la même depuis 19 ans. Ça ping pas. F40. Très bien. Voilà, toute dernière. F40, t'as une F40 toi? J'avais une F40. Non, pas une Ferrari, hein. Bah une F40 c'est quoi d'autre qu'une Ferrari? Bien sûr c'est une Ferrari une F40. La série, Non, la série 1 de chez BMW F40. Elle s'appelle la F40. Sans déconner. Putain les mecs ils veulent tellement péter plus haut que leur cul qu'ils appellent ça comme une Ferrari. C'est pas une blague. En fait c'était des E avant, c'était... Je suis allé faire un entretien. Oh là 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 là. Je suis allé faire un entretien BM. L'entretien j'ai tellement été mal reçu que j'ai vendu la voiture juste pour ça. Mais ils en ont rien à foutre. Depuis quand les clients ça les intéresse? Eh, t'as une BM. Eh, t'as une BM. C'est l'élite. Avant, j'en avais une avant. J'avais lancé cette série. C'était 3 entretiens, ça c'est cool. Allez, JB. T'es prêt? Alors JB il est là. Hop. J'ai fait le ticket, tu peux juste vérifier après? Bah trop tard. Ok, c'est pas C'est grave. JB qui est parti pour le dépannage. Tu sais que je fais un ticket de fou en plus. C'est bon? Est-ce que Nono il est prêt? Oh, non là-haut. Nono, la panne est opérationnelle? C'est dingue que j'arrive pas à comprendre. C'était où? Oh,
t'as pas trop chaud? Ok, ok. Donc. Je sais pas, on va laisser faire. Il est gênant. C'est vrai que ça devient gênant. Là. Ça devient Non, mais gênant. c'était pas au frère le. Alors. Elle est à l'autre bout de la salle. Ah mince, j'ai pas le son, pardon. Ouais, c'était pour t'offrir, je sais pas. Pardon, je recommence. Oui, allô? Oui, allô, oui, bonjour. Jean-Baptiste du département informatique. Je vous appelle puisque j'ai vu votre ticket. Il semblerait qu'il n'y ait pas de réseau général. Oui, j'ai plus rien qui se communique ensemble. Que ce soit le poste, le serveur, j'ai plus rien qui va. D'accord. Alors, pour un petit peu plus de clarté, je vais peut-être me connecter à vous pour voir un petit peu ce qui se passe. Connecté à vous. Donc, Il ouvre ses chakras. C'est une genre de proposition. Alors, je vais vous donner un numéro et vous allez m'inviter histoire que je puisse voir votre possession. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Vous utilisez est-ce que vous utilisez Il est vachement plus grave. Enides, oui. Très bien. Non mais c'est expliqué en fait à mon père qu'on faisait en place. Du coup ça avait rire mon père, du coup j'ai commencé à le faire avec mon père. Et du coup on a expliqué à mon grand-père. Mon grand-père il est trop grave. Par contre que t'as créé un monstre là. 012. Ouais, je sais. Oui. C'est pas grave, ça va égayer 525. Les soirées. les repas. Ah ma grand-mère elle me regarde, elle fait mais putain. Putain, pourquoi t'as fait ça? Ah bah ce qu'il va lui faire à longueur de journée. Ah bah oui. Mais c'est trop drôle. Ah. Alors, si vous pouvez reproduire exactement la panne dont vous me parlez, comme ça on pourra un petit peu établir comment commencer un petit peu cette enquête. Bon, je l'ai choisi. C'est quoi un réseau WAN WAN? Pardon? C'est quoi un réseau WAN WAN? On l'a pas vu encore. Là on est d'accord. Je sais pas ce qui me baragouine ce coup. C'est un link que vous envoyez. Alors, je vois que vous avez quelque chose dessous. Je vois que vous avez quelque chose dessous. S'agit-il d'un plan de réseau? Oui. Alors, on va regarder un petit peu ça. Vous avez essayé de trouver ce qui ressemble à votre serveur. JB, tu peux essayer de te mettre en plus grand, en plein écran par exemple? La fenêtre Enides. Enides, est-ce que tu peux l'agrandir? Merci beaucoup. Ah ouais, c'est mieux. Ah, ça y est. Ça va m'éviter de faire ça. J'ai moins l'impression d'être aveugle. Alors, je vois que vous avez un serveur sur ce plan. Savez-vous de quel serveur il s'agit exactement? Quel genre de serveur il s'agit? Il y a un serveur DHCP, j'imagine. Non. Vous n'avez pas un serveur DHCP? Non. Après, je vous pose la question, vous savez peut-être pas. Alors, donc ce serveur n'arrive pas à être je vais reprendre le réseau qui est dessous, si vous regardez un petit peu. Vous avez là-bas. Je vous regarde un petit peu. Alors, savez-vous où ce plan se situait? Il s'agissait du LAN S'agissait-il de celui-ci? Là, le poste que vous avez là, c'est le poste 3. Excusez-moi? La question c'était Vous avez tenté de pinguer depuis le poste 3, le serveur. Normalement, ce numéro d'origine correspondrait ici. Ouais. Très bien. Vous aurez dessus. Effectivement. Vous aurez peut-être quelque chose. Non. Pas du tout, non. Non. Commence pas à casser des gueules. Vas-y, gentil. On est vendredi. Bah oui, t'as oublié des choses. T'as refait la panne, c'est bon. Manifestement, c'est un problème réseau. Dépannage du réseau. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Faux. Physique. Oui. Ah. Tu l'as dit toi-même. D'après le plan, il est censé être sur le LAN, je sais pas combien. En plus, il y a quelque chose de très drôle. Et ben voilà, c'est dommage.
j'aurais pas utilisé le terme drôle. Parce que moi, ça me fait pas rire du tout. Ça me donne plutôt envie de pleurer. Mais non. Je sais. T'as raison. Comment dire ça Est-ce que vous pourriez vérifier si tout est bien physiquement? Non, c'est toi qui le fais. Mais t'as la main là-dessus sur ça. C'est à toi de dépanner là. Bah vas-y, voilà, c'est à toi de faire les vérifs. Alors, est-ce que ça correspond au plan? Théoriquement, ça devrait. Ok. Ok. Couche physique, ok. Après. Alors. Ouais. Non! Non, non! God, please, God, no! Il y a quelque chose que je veux vérifier. Tu peux pas! C'est-à-dire. Tu dois faire preuve de méthode. T'étais en train de vérifier la couche physique. Oui. Après, c'est quoi? Là, là apparemment, t'as fini ta couche physique. C'est quoi l'étape d'après? Reste sur ce client-là. Reste sur ce client. Reste sur ce client-là. T'étais sur le client 2, là. T'étais sur le client 2. Une seconde, parce que j'étais en train de... Je te laisse réfléchir. Merci.
T'as déjà vu ça? Il y a écrit quoi, je vois pas. Attends. T'essaies d'accéder à quoi? Il est parfait. J'ai pas le moment de... Non mais c'est bien parce que du coup je me dépanne toute seule. En voulant créer mes pannes, je peux m'auto-dépanner. C'est trop grave. Non mais parce que là je suis en train de faire un routeur. Non, j'en ai vu aucune, mais en fait, Mon serveur il ping les deux passerelles du routeur, mais pas le client. Et le client, il ping les deux passerelles du routeur, mais pas le serveur. Du coup je me dis c'est un vrai truc. Voilà, c'est un problème de parfait, c'est sûr. c'est vrai que maintenant, Ouais, mais j'avais pas de version de parfait. Je vais réessayer. Toujours pas. Ah, c'est des nouvelles lentilles. Mais comment ça fonctionne les lentilles? Très bien, donc maintenant que tu as fini, est-ce que tu m'avais montré ta petite procédure là que tu étais censé suivre? Tu peux la remontrer s'il te plaît? Je voudrais vérifier quelque chose. C'est combien de temps pour le faire? Ah oui, bon, tu t'es arrêté là. Bon, d'accord. Je pensais qu'il y avait la suite. C'est pas ça, je veux dire. T'étais parti sur le client 2 là, quand je t'ai interrompu. T'avais commencé à écrire ping. Non, stop. T'avais commencé à écrire ping. C'est pas ça, la méthode. T'as fini les couches physiques. L'étape d'après, c'est IP config. Tu vas commencer à faire des pings. Ça se trouve, il n'a pas d'adresse IP, cette machine. Elle est en API-PA. Ça sert à rien, ça va jamais fonctionner. Et deuxièmement, la problématique, elle est entre le client 3 et le serveur 1. Pourquoi tu es en train de vérifier tout le réseau qui est à gauche, là? Tu peux m'expliquer ce que tu fais sur le client 2? Mais pourquoi? Ça n'a aucun rapport avec la panne. La panne, c'est le client 3 qui ne ping pas le serveur 1. Donc là où il faut intervenir, c'est sur le client 3 et éventuellement le serveur 1, voire ce qui est entre les deux. Je suis désolé, mais le réseau du routeur 1 du clé PC 1 et 2, c'est pas dans le sujet là. T'as rien à faire là-bas. Et donc, ce qu'il faut faire sur le client, c'est IP config. Je fais IP config sur mon client et je vérifie, est-ce que déjà il a une adresse IP? C'est là, va pas sur le PC 02. Hein. Bah, il faut vérifier. Voilà, il a une IP, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Par rapport à ça, il y a marqué. Il y a un fichier, il y a marqué DHCP activé non. C'est qui dépanne? Putain! Je pose la question. Mais tais-toi! Tu vas... Je vais le sortir! Je vais te sortir de la salle! Tais-toi! Tu te tais! Tu gardes ta question pour quand ce sera fini. Tu me fais une petite capture d'écran et tu diras quand il a fait son dépannage, j'ai remarqué. Je crois que t'étais content. T'as la F, hein. Ah non, ça me stresse. Bah oui, alors effectivement, il y a comme un indice dans sa question. Effectivement. Oui, ça oui. Putain, c'est toi qui fais le prochain dépannage de toute façon. Eh, vous me trouvez une panne de déglingo là. Là, vous êtes des bons là pour faire un truc de fou là. Vous lui faites un truc de fou comme ça il pourra poser des questions. Putain. Il n'y a aucun respect hein.
Je vais amener mes boules de soumission. Tu vas voir, ça va te calmer là. Tu pourras plus parler là. Vous n'avez pas de boule de soumission? Bah, c'est une boule que tu mets dans la bouche comme ça et que tu attaches derrière. Elle peut plus parler là. Voilà. T'as du bol, je les ai lavées hier. Donc elles seront toutes propres. Ah, c'est pas drôle. Mais est-ce que tu t'en es servi Bah si je les lave. Je vais bien les laver parce que t'en prends soin. Parce que T'en prends soin? Ah ouais. Bah non, je relave pas un truc propre. Les assiettes sont propres. Si je les relavais. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui lavent des assiettes propres. Bon, bref, il y a des gens bizarres hein, dans la vie. Regarde, on est tous là. Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais pourquoi? Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu veux bien répondre à ma question? Pourquoi tu vérifies si le service client DHCP est activé? C'est exact. Alors, excuse-moi, j'ai mal posé la question. Quel indice t'a amené à croire que ce client était arrêté? Ah ouais, d'accord, c'est ça. Non, peu importe, peu importe. Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux retourner sur le ipconfig/all, s'il te plaît? T'éviteras de nous griller Donc, la pause. Pardon? T'éviteras de nous griller la pause. Ah ouais, mais c'est pas ma faute là. Ok, stop, arrête-toi, arrête-toi. Il y a écrit DHCP activé? Non, parfait. Selon toi, ça veut dire que le service client DHCP n'est pas démarré. Ça pourrait être ça. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 1, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all, s'il te plaît? Ouais, pourquoi je te fais faire ça? Non, je te fais faire de la merde, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Il y a écrit DHCP activé là? Non, mais il n'y en a pas. Bah c'est très étrange. Non, mais arrête-toi tout de suite. DHCP activé, non, ça veut dire que c'est une IP fixe. Ça veut dire qu'il n'est pas client DHCP, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire le service n'est pas démarré. Alors retourne sur le client 3, s'il te plaît. Là, il y a écrit DHCP activé, non. Pourtant, c'est un client. Ça veut dire que c'est pas un client DHCP. Ça veut dire qu'il est en IP fixe. Ça n'a rien à voir avec le service. Putain, il y a un truc que je comprends pas. Je vais pas trouver le nom de mon serveur. Voilà, ça veut dire ça. Commence pas à partir sur... l'utilisateur. En admin. Ah si. Alors là, bon courage. Bon courage pour moi? Ouais, il va me falloir du courage. Ah, t'as vu? Ici Japon Corp. Ah, t'as vu la retraite sur les ratés? Non, c'est ça l'utilisateur justement. Comme ça, je me connais pas. Parce que là, tu vois, je suis dans l'utilisateur, groupe administrateur, c'est vraiment. Ça mouline. Là, il vient. Oui, mais il ne veut pas. Oh là là. Pour moi, si tu le vois déjà dans la liste, c'est qu'il est. Si je fais annuler. Est-ce que je peux te poser une petite question, s'il te plaît? Reste pas. Pendant que ça cherche là. Tu as demandé à ton client si le serveur 1 était serveur DHCP, je crois. Et à partir de le 31, Oui. Non. Tu lui as demandé, le serveur 1, je suppose que c'est votre serveur DHCP. C'est exactement la question que tu as posée. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah non, c'est pas ça. Il n'a pas dit je sais pas. Il a dit non. Il a dit non. Si il a dit non, Je l'ai fait là depuis. ça veut peut-être dire que le serveur 1 n'est pas un serveur DHCP. Il dit quoi? Il n'y a pas de l'enregistrement de l'application, d'avoir rien. Il me dit juste que je peux pas. Allez, si on vérifiait.
Est-ce que le serveur 1 est un serveur DHCP? Bon, bah, vu l'heure, je verrai après la pause si on en a une. Mais, Désolé, hein. non, mais j'en ai déjà demandé à Sensei au cas où. Non, mais c'est qu'il y a un truc que j'arrive pas à faire. À tous les coups, il y a un... Alors, nous voilà dans un cas de figure très intéressant. Le client a dit Ah, mais là, je peux non, pas faire. ce serveur n'est pas un serveur DHCP. Apparemment, le service DHCP est installé dessus. Je vais essayer. Il faut donc préciser. Ça, tu as vérifié, tu peux fermer ça là. C'est pas ça qu'il faut vérifier, c'est plutôt le gestionnaire DHCP. Va dans le gestionnaire DHCP. Ben, on va vérifier ça. Effectivement, ça me paraît intéressant. Pour Cindy, pour rencontrer un Vérifie. par rapport à une école, sauf qu'avec ma tenue, je me parle forcément. Voilà. On va détendre. Donc là il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête parce que il faut savoir. Le client, on lui a demandé est-ce que c'est un serveur DHCP? Il a répondu non. Or, le rôle DHCP est installé mais pas configuré. Il n'est pas défendu. Ben, il faut savoir. Est-ce que c'est normal? Il devrait être serveur DHCP mais il ne l'est pas? Ou est-ce qu'au contraire, non, il ne devrait pas l'être. Je ne sais pas ce que ce service il fait là. On n'utilise pas le DHCP chez nous. Tu peux pas l'inventer. D'après le plan, par exemple, si on se fie au plan. Après le plan, le serveur indiqué, mais il n'est pas marqué comme étant sur le plan. Donc logiquement, il ne devrait pas être DHCP. Normalement, il ne l'est pas. Ce serait intéressant d'avoir une précision vis-à-vis du client pour ne pas faire n'importe quoi. Cher client? Alors, cher client, est-ce que, par hasard, est-ce que l'administrateur réseau vous aurait laissé une note ou quelque chose concernant le serveur DHCP? Non, c'est pas un serveur DHCP. Donc c'est confirmé, c'est non. Donc, pas de DHCP dans ce réseau. Voilà. Ah. Par contre, ça pose un problème. Quel est le problème? Si j'ai pas de serveur DHCP, Oui. mon client ne peut pas obtenir un mandat. Au- Bah, c'est donc pas un client DHCP. Donc il était en IP fixe de base. Oula! Tu as utilisé quel temps, là, dans ta phrase? Il était en IP fixe de base. Oui. Laquelle? Ouais, c'est normalement. Elle est sur le plan? Ah, c'est marrant parce que je la vois pas. Bah non. Ça, c'est l'adresse IP du client 3? Espérons que c'était bien celle-là. Espérons. Mais ça peut être ça. Donc, dans les problématiques que tu as là, eh ben, tu peux oublier tout ce qui concerne le DHCP. Qui l'a dit, il n'y a pas de serveur DHCP dans son réseau. Donc c'est IP fixe. C'est pas grave, il y a des gens qui travaillent comme ça, je vous l'ai dit. Hein. Il y a des gens, ils n'ont pas de serveur DHCP, ils mettent toutes les adresses IP à la main. Quand il y a 10 ordinateurs, ça va quand même à 300. C'est un choix. C'est le choix du client. Bon, bah, c'est de l'IP fixe. Bah, du coup, ça me paraît très judicieux. Alors du coup, bonus. Allez, bonus. Mettons qu'un certain technicien idiot ait oublié de noter l'adresse IP avant de l'enlever. Mais il est dans la merde. Comment pourrait-il la récupérer pour être sûr? Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Bon, je suis viré alors. Je vous l'ai dit, vous devez noter. Alors, on va être gentil, on va prendre un cas comme ça. Il y avait une IP fixe. Capture d'écran. Ton téléphone, tu prends une photo, tu fais un truc, tu notes sur le papier ce qu'il y avait. Vous devez toujours pouvoir revenir en arrière. Sur du quoi? Du pas... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je parle à des vieux, là, des papiers, là. Je m'adapte. Je m'adapte. C'est ce que je peux. C'est pas ce que j'ai dit en premier, hein. J'ai dit capture d'écran. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai qu'au cas où, c'est vite fait, pareil. Eh oui, c'est vite fait, c'est traçabilité. Traçabilité. Bon. Allez. Pause, ouais, vous voulez faire la pause? Bon, bah, on va laisser en plan tout ça. On fera la suite après la pause. Hein? Allez, tu remets ce qu'il y avait. Et tu valides. Et voilà, tu fais OK.
C'est une bonne kamikaze. Est-ce que tu peux juste... Ok. Mais on ne se dit rien. On vérifie, putain. Arrêtez de croire que. C'est fou ça, hein. Arrêtez de croire, laissez ça pour les gens qui vont dans les églises, dans les temples, eux ils croient. Laissez-les croire, vous vérifiez. Est-ce que tu peux juste jeter Allez, un pause. petit- Une seconde, j'arrive.